Ok, alors donc qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Donc je me suis fait refouler à l'aéroport, enfin pas refouler, mais en gros ils n'arrivaient pas à me trouver dans le nom du vol qui devait partir pour Brisbane. Donc c'était le nouveau plan qu'on nous avait donné pour pouvoir nous rendre à Port Vila dès hier soir, au lieu de aujourd'hui samedi à 19h20. Et donc finalement, vu que j'ai pas pu partir avec le groupe qui devait partir, qui était avec moi depuis le début, ben, je suis restée à l'hôtel. Un nouvel hôtel, une nouvelle chambre qui est pas mal et surtout très proche de l'aéroport. Donc voilà, j'ai pu enfin dormir parce que j'avais pas trop dormi dans le vol Séoul-Sydney, 1 heure je crois, sur les 10 heures de vol, et du coup bah, c'est comme si j'avais fait nuit blanche. C'était un peu dur de tenir jusqu'à la fin de la journée, mais j'ai réussi. Et là j'ai fait une bonne nuit de sommeil et une nuit de Sydney. Donc ça veut dire que j'ai commencé à m'accorder au décalage horaire. Donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, du coup aujourd'hui j'ai mon vol à 19h20. Je dois être à l'aéroport pour 16h20. Et là il est 8h du matin. Donc je vais aller prendre le petit déjeuner. Je pense que je vais laisser ma chambre et laisser les bagages à l'hôtel pour essayer d'aller... d'avoir un train pour Sydney, c'est à 15 minutes d'ici en train, donc si je peux faire ça c'est cool, comme ça je vais visiter un petit peu puis revenir pour aller prendre l'avion. Voilà voilà. Alors j'ai pu laisser mes bagages à l'hôtel et du coup ça fait que là je vais chercher le train pour aller en 15 minutes normalement à Sydney. Pour cette demi-journée à Sydney, je suis allée changer un peu de monnaie. Et j'ai découvert la beauté des billets australiens que j'avais jamais vu auparavant. Aussi j'ai bien aimé les trains australiens, notamment le fait qu'on puisse moduler les sièges comme on veut grâce aux poignées qui se trouvent sur les côtés. Je viens d'arriver et c'est fou comme tout est plus grand, c'est incroyable. C'est vraiment un environnement différent de ce que j'ai pu voir avant et du coup je suis vachement émerveillée pour l'instant. Alors franchement, si vous faites un détour par Sydney, si vous devez aller vous faire une escale à Sydney, n'hésitez pas à payer le train, c'est 24 € l'aller-retour. Mais ça vaut vraiment le détour, je regrette pas d'être sortie de l'aéroport là. Et du coup avec ce train, en moins de 15 minutes, on peut être dans Sydney. Donc ça vaut vachement le coup, même si c'est pour un petit
une demi-journée, ben, ça le fait quoi. Par contre c'est fou parce que il était annoncé 20 degrés, pas plus je crois sur la météo. Et là il fait super chaud, comme s'il faisait 30 degrés en fait en France. Donc je sais pas si ça vient de l'humidité ou quoi, mais il fait vachement plus chaud que ce que je pensais. Et là je commence à apercevoir un petit bout du théâtre, enfin de l'opéra. Je commence à apercevoir un petit bout de l'opéra. Donc on arrive bientôt. J'étais dans la bonne direction parce que là j'ai aucun internet, j'ai rien. J'ai juste pris des photos avant de partir du plan, avant de partir de l'hôtel quand j'avais la wifi et voilà. Donc on va voir. Et là, ce que j'ai vu sur la map, c'est qu'à côté de l'opéra, il y a un parc qui s'appelle le Hyde Park. Et bah, là, il se trouve juste à ma droite, donc je pense que je vais aller faire un petit tour. Ça a l'air sympa. En fait, ce qui est fou, c'est que ici, on se sent tellement petit, mais tant au niveau des bâtiments qui sont géants, mais que des arbres en fait, parce que c'est des trucs mais énormes. Même les plantes, enfin voilà, on se sent petit. Hein. Il y a un truc qui m'intrigue là-bas, alors je vais aller voir ce que c'est exactement. Je crois que j'arrive là, hein. J'arrive. En fait, c'est plutôt cool parce que ça a beau être un lieu touristique, bah finalement il n'y a pas énormément de monde non plus, c'est pas un lieu oppressant. En tout cas à l'heure où j'y suis à 11h, vraiment c'est plutôt tranquille, donc c'est cool quoi.
j'aime bien parce qu'au début, je me demandais si on pouvait marcher dans l'herbe parce qu'elle était tellement bien coupée et que personne n'y marchait dedans et j'osais pas y marcher dedans. Et en fait, sur le panneau du jardin, il y a bien écrit de toucher l'herbe carrément, genre se reconnecter avec la nature, tout ça. Donc c'est trop cool en fait, c'est un super jardin des plantes en tout cas. En tout cas, ça mêle à la fois la nature, mais enfin tout ce qui est plantes, arbres, etc. Mais aussi les animaux, et on voit qu'ils vivent leur meilleure vie en fait dans ce parc. Donc c'est trop cool au milieu du centre-ville, un truc comme ça, aussi bien fait. Les fleurs, c'est un truc de ouf, ça sent super bon. Et une odeur comme un peu citronnée, ça sent super bon quoi. Pour le coup, j'allais les boucher, là, il est débouché et ça sent très bon. Mais là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'ils ont mis des barrières autour d'un arbre parce que c'est des gros fruits qui tombent. Il y en a un qui est tombé juste derrière moi. Je vais vous montrer. Il y a tellement de choses à voir qu'on pourrait passer une journée entière, je crois. Mais j'ai vu pas mal de choses, donc je suis contente. Et je vais me rapprocher tranquillement de la route que j'ai prise depuis le train pour revenir à l'aéroport. Et j'espère revenir très prochainement en tout cas.
Alors, j'ai essayé d'accéder au pont qui donnait en face de l'opéra, mais j'ai un peu tourné en rond. Je sais pas où je me suis retrouvée, mais en tout cas, voilà, j'ai pas pu y aller parce que je crois que le chemin était fermé pour y aller. Donc voilà, c'était un peu la galère, mais à la fois, ça m'a permis de voir plein de choses que j'aurais pas vues sinon. Pas forcément utile, mais au moins de voir un petit peu autre chose que les lieux touristiques de Sydney. Donc c'est cool. Et là j'essaie de retrouver ma voie pour reprendre le métro, enfin le train pour aller à l'aéroport. Et c'est donc sur ces images de la cathédrale Sainte-Marie que je termine cette visite de Sydney. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais grandement retourner dans cette belle ville pour en savoir un peu plus sur elle. La suite de mon périple vers le Vanuatu dans une prochaine vidéo. À bientôt!